Si vous regardez cette vidéo sur un iPhone, pour une meilleure visibilité, tapez 2 fois sur votre écran pour l'agrandir. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Timena pour un nouveau numéro de École Appli, l'émission qui teste des applications iPhone en vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on a changé le générique de l'émission. J'espère que ça vous a pas trop déstabilisé. Et puis, vous dire que je suis très content que vous nous regardiez de plus en plus nombreux sur cette émission. N'oubliez pas toujours, il y a le Twitter, il y a le Facebook, il y a le blog pour voir les émissions en haute définition, en HD comme disent les professionnels. Et puis aujourd'hui, on va tester une application avec un nom un peu saugrenu. Donc je vous propose directement d'aller voir sur l'App Store comment elle s'appelle, parce qu'honnêtement, le nom, il me sort par les trous de nez. Voilà, donc le nom, c'est marqué là-haut. Face Visual Photo Gallery Light Fastest Favorite Dealer. C'est un nom un peu compliqué. Pour une application assez simple, donc eux ils l'appellent Face Light pour raccourcir. Sachez qu'il y a une version payante, mais je vois pas trop l'intérêt puisque ça rajoute pas beaucoup de fonctionnalités, donc la Light suffit amplement. Qu'est-ce que c'est que cette application ? Regardez un peu les photos, ça va vous mettre sur la piste. Vous avez trouvé ? Oui ? Non ? Bon bah on va la lancer alors. Alors on y va, donc c'est celle qui est en bas à côté de mon téléphone là. Voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a qu'un seul icône, qu'est-ce que c'est ? On va l'enlever pour vous montrer. Tac. Hop. Donc il n'y a rien. Vous allez me dire il n'y a rien. Non, au lancement, il y aura ça pour vous montrer qu'il faut ajouter des favoris. En fait, ça vous permet d'appeler rapidement quelqu'un ou d'envoyer rapidement un message à quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces téléphones pour personnes âgées auxquels il n'y avait pas de touche numérotée, mais il y avait juste les photos des gens pour les appeler directement, ça composait le numéro. Et bien là, c'est pareil. C'est simple et c'est rapide. Donc on va rajouter un contact, hop, ici. Donc on va prendre le numéro de téléphone. On met phone call ici. Voilà. Une fois qu'on a mis phone call, eh bien on peut lever le plus, hein, ou alors faire le moins, comme on a vu tout à l'heure, pour le supprimer. On peut ici, en appuyant sur la petite flèche, bouger le contact. Et ici, sur le i, on a eh bien, des paramètres. Donc, comme par exemple la customisation du thème. Donc ici, on peut choisir, il y a des thèmes déjà faits, ou alors mettre une image de fond qu'on a envie, qu'on va chercher dans son téléphone. Voilà. On voit aussi qu'on peut choisir comment on veut voir ses contacts, soit avec arrondi glossy, en effet glossy, arrondi sans glossy, ou carré en square. Voilà. Après, on a des paramètres donc, de page. Donc, on voit que là, on a mis des labels 01, 02. On aurait pu mettre famille, travail, super ami, etc. Et puis d'autres paramètres que je vous conseille d'aller voir de par vous-même. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe quand on a rajouté un contact ? Eh bien c'est très simple, on tape dessus, tout simplement, puis là il nous propose si on veut appeler le contact, envoyer un message, donc là il va ouvrir un message, hop, appeler en FaceTime, envoyer un mail, donc là il peut ouvrir un mail, etc. Donc là on efface le brouillon, voilà. Si on aurait la position de la personne, eh bien on appuie sur Map et puis l'adresse de la personne, on appuie sur Map et puis ça nous dit où elle habite. Site internet, si on avait rajouté dans son contact le site internet de la personne, et bien éventuellement ça ouvre une page internet. On peut l'envoyer cette fiche de contact à quelqu'un, voilà, tout simplement. Hop, et puis aussi on peut l'éditer. Voilà, comme on éditerait n'importe quoi. Voilà, c'est quand même assez simple. Je vais pas vous faire le coup d'appeler la personne parce que, un, le numéro, il n'existe pas. Et deux, si je le fais, ça va arrêter l'enregistrement. Pour avoir déjà enregistré ce podcast déjà une fois, j'ai compris. Merci. Donc voilà, c'était une application assez simple, assez facile,
que moi j'apprécie puisque c'est assez rapide, donc on met 4-5 contacts et puis ceux qu'on utilise souvent et puis on les a sous la main, pas besoin d'aller dans contact, d'aller dans favoris, machin chouette, c'est un peu embêtant. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette émission de École Appli. Je voulais vous dire que j'avais remarqué que sur la PlayStation 3, pour ceux qui ont cette console, eh bien qu'on pouvait regarder des chaînes YouTube. Donc abonnez-vous à notre chaîne et puis comme ça vous pouvez voir notre émission sur votre télé en HD. Et puis aussi allez sur le Twitter @écoleappli pour savoir toutes les news de l'émission, quand est-ce qu'elles sortent et tout ça. Le Facebook ça fait pareil. Vous retrouvez tous les liens sur écoleappli.blogspot.com ou bien sur mirific.fr. Si vous êtes sur mirific.fr, allez sur la boutique pour acheter des vêtements personnalisés, ça fait plaisir. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission, une nouvelle application. Ciao, bye bye. Cette émission est disponible une, voire 2 fois par mois, en abonnement iTunes, et en HD sur le blog, écoleappli.blogspot.fr. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook, ou sur Twitter, tous les liens sur le blog, ou sur mirific.fr. Bonjour, je voudrais vous présenter le site de vêtements en ligne Mirific Shop. Il y a des articles que vous ne trouverez nulle part ailleurs, comme la nouvelle marque Calamarque. Il y a un large choix de couleurs et de tailles. Tous les articles sont faits à l'unité, pressés à la main. Il y a aussi des promotions, presque tous les mois. Vous avez le choix du moyen de paiement, et votre commande arrive entre 7 et 15 jours. Pour y accéder, c'est très simple, soit aller sur www.shop.mirific.fr, soit sur mirific.fr, puis cliquez sur la bannière de la boutique. Alors n'hésitez pas, et bonne visite!